serait cet arbre aux racines amères mais aux fruits doux. En attendant, j'essaye, hagard, d'en prendre juste une graine, de creuser un trou, planté là, sans toi. Mais qu'est-ce que je peux faire? Ne sors pas de chez soi. Est-ce les autres l'enfer? Revoir un printemps de mes 14 ans, chercher l'étoile polaire. Je parle et croyant dire ce qui est, je dis qui je suis. À l'heure du dérèglement climatique, Chomine et Bob vous ont présenté à leur manière une partie des aléas et des enjeux qui se cachent derrière ce terme très intimidant. Ce sujet qui mobilise la foule tout récemment, le GIEC en est le spécialiste depuis 32 ans, et dans son dernier rapport, il annonce l'accélération de l'urgence d'agir. Il fait état des lieux d'inquiétantes transformations climatiques, topographiques, impactant notamment la hausse du niveau des mers. Selon le GIEC, ces 20 dernières années, l'élévation du niveau de la mer s'est accélérée, étant désormais 2 fois plus rapide qu'au siècle dernier. Entre 1901 et 1993, le niveau des océans augmentait de 1,7 mm par an, marquant une forte accélération de 1993 à 2010, avec une hausse des niveaux des océans de 3,7 mm, soit près du triple. On passe alors d'une hausse de 32 cm en 90 ans à une hausse de 37 cm en seulement 10 ans. Et pour le futur, ça s'annonce comment ? Selon l'Observatoire de la côte Aquitaine, en 2100, le niveau des océans devrait s'élever de 30 cm à 60 cm si des politiques sont mises en place pour réduire le CO2. Dans le cas contraire, ils anticipent une hausse de 50 cm à 1 mètre. Mais concrètement, quel impact ces événements ont sur nos vies humaines ? Quels sont les risques qui s'imposent au littoral ? Le risque naturel, c'est l'association d'un aléa et d'un enjeu. L'effondrement d'une falaise, c'est l'aléa. L'habitation qui surplombe la falaise, c'est l'enjeu. Ce qui est en jeu, ce que nous pouvons perdre. Le risque, c'est le fait que la falaise s'effondre et que les habitations s'écroulent une dizaine de mètres plus bas. Ce phénomène d'effondrement, d'éboulement ou de glissement de terrain est lié à des phénomènes d'érosion des sols dessinés très schématiquement sous vos yeux.
Ces phénomènes d'érosion ne sont pas les seuls risques côtiers et vont souvent de pair avec des phénomènes de submersion. Allant du tsunami aux inondations, ces événements peuvent avoir des conséquences dramatiques d'un point de vue économique et social. Ajoutés à ces risques topographiques, d'autres phénomènes sont à risque sur le littoral. On les retrouve entre autres dans l'altération de la qualité de l'eau. Bon, de toute évidence, vous savez vous comme moi que je parle des marées noires, des déchets et des microplastiques présents dans l'océan, sur nos berges, dans nos cours d'eau, altérant notre alimentation et nos eaux de baignade. Pas besoin de vous faire de dessin, on comprend bien que l'ensemble de ces risques sont initiés par des modes de vie basés sur l'abondance et la consommation de masse. Des habitudes comportementales qui chaque année s'étendent à mesure que les pays se développent. Et à en croire Tchomin et Bob, ça ne présage rien de bon pour notre santé.